Bonjour, nous voici à la 21e journée de confinement, début de la 4e semaine, et je voulais vous parler de la psychologie de la connerie. Alors, la psychologie de la connerie, c'est en fait la spécialité de la psychologie, bon, qui s'appelle pas comme ça, hein, on parle plutôt de psychologie cognitive, mais c'est une spécialité qui va s'intéresser en fait à la façon dont nous fonctionnons. Nous aimerions bien être des êtres rationnels et raisonnables, sauf que les faits le montrent tous les jours, c'est pas le cas, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien, pour ceux qui, chaque jour, aident leurs enfants à faire des devoirs, et en particulier des problèmes en mathématiques, c'est très simple un problème mathématique à résoudre, même s'il est très compliqué. Toutes les données sont là, et puis vous devez activer eh bien, les connaissances que vous avez, vous devez activer les informations que vous avez à disposition, les organiser pour pouvoir le résoudre. Donc, un problème mathématique n'est a priori pas complexe. Il peut être compliqué, voire très compliqué, mais il n'est pas complexe. Dans un environnement complexe, changeant, le monde dans lequel on est actuellement, avec la crise que nous vivons en ce moment, c'est vraiment l'exemple même d'un environnement complexe, changeant, interconnecté, où tout va très vite et où on ne peut pas tout prévoir. Donc notre rationalité est effectivement limitée. Et donc, nous faisons des choix qui sont forcément pas toujours les bons. Ils peuvent être bons comme ils peuvent ne pas être bons. Alors, pour démarrer sur ce sujet, je voulais vous parler d'abord de l'attention, puisque ça va être la première étape qui va vous permettre d'avoir des éléments. Donc en fait, notre attention, eh bien, elle est sélective. Et c'est une sélection qui se fait, qui est bien naturelle, parce que en réalité, les informations que l'on reçoit, elles nous parviennent par rien d'autre que nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, éventuellement on va rajouter un 6e, la proprioception, qui est la capacité de sentir son corps dans l'espace et sa posture. Néanmoins, toutes les informations que nous recevons, quelles qu'elles soient, nous parviennent par ces 5 sens. Imaginez le nombre de stimulus que nous recevons. Et puis, ce que nous recevons, notre œil, notre rétine, pour prendre un exemple, elle ne va pas percevoir une lampe. Elle perçoit une stimulation lumineuse sur certains points de la rétine, de certaines cellules, et de toutes ces informations-là, par son expérience, par ce qu'elle a déjà vécu et ce qu'on lui a appris, eh bien, elle associe ça ensuite dans le cerveau à une catégorie qui est la catégorie des lampes. Donc ce truc, ces points blancs, très blancs au centre, un peu moins blancs autour, etc., tout ça, en fait, je mouline tout ça et j'en déduis que c'est une lampe. Et je fais ça pour tout ce qui vient autour de moi. Et vous faites ça en ce moment pour ce que je vous dis. Ces ondes sonores que vous entendez, ces images que vous voyez sur votre écran, ce ne sont que des signaux que détectent vos cellules. C'est tout. Et votre cerveau va recomposer, recombiner tout ça. Imaginez la complexité incroyable, le boulot incroyable que cette petite chose finalement est en train de faire dans notre tête. Donc ça, eh bien forcément il y a une sélection. On va orienter notre attention en fonction de ce qui est utile, de ce qui est pertinent pour nous. On ne va pas s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, si je vous demande, le 24 juillet 2012 à 14h17, qu'étiez-vous en train de faire? Bon, sans prendre votre agenda, c'est un peu compliqué. Et même avec votre agenda, si je vous demande de me détailler votre journée, si je vous demande comment vous étiez habillé, si je vous demande avec qui vous avez parlé, vous, normalement, on ne devriez pas être capable de me le dire. Et c'est tant mieux parce que vous avez d'abord oublié un certain nombre de choses, et puis même pendant cette journée, votre attention était sélective et n'a retenu peut-être que les faits marquants. Alors si effectivement cette journée a été marquée par un fait particulièrement marquant, un mariage, un deuil, n'importe quoi, là vous vous en souviendrez. Mais sinon, cette journée, elle est passée à la trappe. Donc ça, c'est notre capacité à sélectionner cette information. Alors du coup, il y a plein d'informations qui passent à côté. Et ça, c'est très important. Parce que en période d'incertitude, qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il faut savoir détecter les signaux faibles. C'est très difficile de détecter les signaux faibles. Ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment d'ouverture et de disponibilité pour se dire
ce truc-là qui a pas l'air très pertinent, très cohérent avec ce qui se passe et ce que je connais, et mes modèles et mes représentations, finalement, ça mérite qu'on s'y intéresse. Voilà, donc ça, c'est une question qu'on abordera un petit peu plus tard, je pense, la semaine prochaine, si nous sommes toujours confinés, ce qui semble probable. Alors, donc, une fois que nous avons trié notre information, il y a un autre biais qui vient se rajouter à cela, c'est l'illusion de contrôle. On a le sentiment de maîtriser énormément de choses. On a le sentiment, par exemple, enfin le sentiment, c'est même pas le sentiment, ça se manifeste dans des comportements. Je veux gagner au dé, je veux faire un 6, eh bien je vais agiter mes dés, je vais jeter mes dés avec force, et je vais espérer faire un 6. Sauf que je peux espérer de la même manière faire un 2, un 3, un 4, parce que c'est le hasard et que c'est pas parce que je les aurais frottés fort que je vais faire un 6. C'est absolument sans rapport. De la même manière, je suis pressée, je monte dans l'ascenseur, j'appuie 10 fois sur le bouton du 3e étage, c'est complètement idiot. L'ascenseur montera pas plus vite. Voilà, donc on a plein de comportements qui nous donnent cette illusion de contrôle. Donc on a un sentiment de contrôle sur des informations que l'on sélectionne. C'est un petit peu dangereux. Vous voyez un peu le risque dans lequel nous évoluons. Et puis, nous allons ajouter à ça, finalement, la question de la sélection d'informations en fonction de ce qui m'arrange. En fait, mon attention, elle va plutôt être attirée par ce qui va être en cohérence avec ce que je pense, avec mes opinions, avec mon expérience, avec mes représentations, avec ma vision du monde. Voilà, je vais chercher à confirmer, et ça me permet de donner du sens, c'est pratique, et en fait, tout ce qu'on fait finalement, et c'est l'art, c'est tout l'art de la psychologie de la connerie, c'est qu'en fait, on se met des raccourcis qui nous permettent de fonctionner très bien dans 80% des cas, 90 même, mais des fois ça marche pas. Et c'est là où on parle de conneries, parce que c'est très fiable jusqu'à un certain point. Et donc là, finalement, eh bien, je vais trier les informations qui sont cohérentes avec ce que je pense. Bon, donc là-dessus, je vais encore une fois en mettre plein de côté. Je vais mettre de côté tout ce qui est contradictoire, tout ce qui me permettrait finalement de m'ouvrir et d'évoluer. Donc là aussi, attention, un danger supplémentaire. Et puis alors, là-dessus vient se combiner le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, c'est l'analyse des faits a posteriori. Vous avez fait une erreur, mais la décision, vous l'avez prise avec les éléments que vous aviez à ce moment-là. Voilà, donc vous vous êtes trompé et l'analyse est très facile de dire « Ah, mais tu aurais dû faire ça !» quand on connaît les conséquences, vous voyez, sauf qu'à l'époque, il faut pouvoir analyser en se mettant à T0 et en se disant à T0, avec les éléments qu'il y avait, effectivement, c'était très difficile de faire le bon choix. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a qu'une décision qui est prise en fonction des éléments qui sont analysés et perçus au moment donné. Voilà pour cette première présentation un peu longue, mais je pense que ça valait la peine sur l'attention et son rôle dans les biais cognitifs, donc première étape de la psychologie de la connerie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.